plaisanterie, je ne la trouve pas drôle. Vous deviez me livrer un tigre, c'est bien ce qui était entendu, non? Absolument. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Il y a un problème? S'il y a un problème? Non mais attendez, vous êtes en train de vous foutre de moi ou quoi? Vous m'avez fait livrer un paravent représentant une forêt de bambous. À cause de vous, je suis passé pour un clown aux yeux de mes amis. Alors, vous avez rompu notre accord, vous ne deviez le montrer à personne. Oui, c'est vrai. J'ai organisé une soirée, je voulais que mes amis voient la bête. Hein? Le tigre! C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette embrouille? Hein? Embrouille? Il n'y a aucune embrouille. Nous avons tenu nos engagements. Comme promis, ce tigre est un spécimen unique. Il est le tout dernier de son espèce. Oh non! Non, ne t'approche pas, ne bouge pas, non! Désolé, nous pensions avoir été clairs. Selon les termes du contrat, en aucune façon vous ne deviez montrer votre acquisition. Et j'ai bien peur que vous ne deviez assumer seul les conséquences de votre acte. Non, attendez, je suis désolé. Essayez de comprendre, comte. Je suis le comte D. Soyez les bienvenus dans ma boutique. Vous êtes au cœur de Chinatown, un lieu mystérieux. Ici, vous pourrez trouver les plus rares et les plus précieuses des marchandises. Alors, pourquoi hésiter? Qui sait, peut-être que ce soir, ici, vous trouverez votre bonheur. Bon sang, c'est dingue! Il paraît qu'il a été attaqué par une bande de pitbulls. Moi, d'après ce que j'ai entendu, c'était pas des chiens. Aucun chien n'aurait pu faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Hein? Un lion? Ou un tigre? Franchement, je ne vois pas où on pourrait trouver un tigre à Chinatown. Hein? Tu as entendu? Il faut en prendre grand soin. Je ferai très attention. Une minute. Je peux jeter un œil? Voyons. D'accord, un piaf, y a rien d'anormal. Y a quelqu'un? Ouais, eh ben, en parlant d'oiseaux, le mien n'est pas au nid. Oh! Ah ben bravo! Vous cherchez à effrayer le client? Je vous prie de m'excuser. Soyez le bienvenu. Nous proposons un vaste choix d'animaux domestiques, chiens et chats de toute race, mais aussi oiseaux, insectes et reptiles. Alors, par quoi seriez-vous intéressé? Par quelques réponses, il y a eu récemment une série de morts pas très catholiques. Toutes les victimes faisaient partie de votre clientèle. D'après les rumeurs, votre commerce d'animaux serait une couverture pour cacher trafic de drogue, traite des blanches et réseaux terroristes chinois. Et comme si ça ne suffisait pas, on vous suspecte aussi de vendre illégalement des animaux protégés par la Convention de Washington. Vous êtes mal renseigné. Nous respectons bien trop les animaux pour faire le commerce de ce genre d'espèces. Bon, je ne vais pas perdre mon temps avec vous, je veux voir le patron. Désolé, mais mon oncle est en voyage. Je le remplace durant son absence. Bon, alors si c'est comme ça, c'est vous qui allez devoir répondre. J'aimerais savoir ce que vous avez vendu à Liu Taiwei. Allons, inspecteur. Inutile de hausser le ton. Oh, c'était un de vos clients, je le sais. C'est vrai, il faisait partie de notre clientèle. Et d'ailleurs, il venait tout juste de faire l'acquisition d'un tigre magnifique. Si vous désirez le voir, il est ici. Il n'a pas eu l'heure de plaire à ce monsieur. Il nous l'a renvoyé. Alors, c'est ça votre tigre? Toi, là, tu ne paies rien pour attendre. J'aime pas trop qu'on se paie ma tête. On va se revoir. Et la prochaine fois, je te coincerai. Vous avez perdu votre petite fille? Oh, vraiment, je suis navré. Nous avons pensé qu'un petit compagnon nous apporterait peut-être un peu de réconfort. Non, rien ne pourra jamais remplacer Alice. C'était un ange, un cadeau du ciel. Dans ce cas, je crois que vous apprécierez ce que j'ai à vous proposer. Si vous voulez bien me suivre. Venez. Mais que ce soit tout à fait clair entre nous.
Si vous souhaitez acquérir cet animal, il y a une condition. Jamais personne d'autre que vous ne devra le voir. Entrez, je vous prie. Alice? Alice, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Non, ce n'est pas vrai. Je dois être en train de rêver. Non, non, personne ne pourrait lui ressembler comme ça. Regarde, c'est notre Alice. Non, ce n'est pas Alice. En fait, voyez-vous, c'est un lapin. Vous plaisantez? Ce n'est pas possible. C'est une espèce rare, unique, qui vit sur une île au large des côtes australiennes. Ici, nous ne vendons que des animaux, uniquement des animaux, et je peux vous l'affirmer, ceci est bien un lapin. Oui, bien sûr, c'est un lapin, si vous le dites. S'il vous plaît, nous voulons cette fillette. Je veux dire ce lapin. Mais bien sûr, très volontiers, et je vous demanderai de bien vouloir signer ce contrat. Oh, mais bien sûr, donnez. Eh bien voilà, affaire conclue, ce lapin est à vous. Mais je ne saurais trop vous conseiller de lire attentivement les 3 clauses de ce contrat. Primo, vous ne devrez jamais la montrer à qui que ce soit. Secondo, je vais vous remettre de l'encens, veillez à en faire brûler sans arrêt. Tertio, vous la nourrirez uniquement de légumes frais et d'eau pure. Ceci est primordial. Et surtout, ne lui donnez rien d'autre, même si elle vous suppliait. Si jamais une des clauses de ce contrat était rompue, nous ne pourrions être tenus responsables des conséquences que cela entraînerait. Allez, j'espère que vous respecterez les termes de notre accord et que vous prendrez soin d'elle. Allez, dépêchez-vous. Montez, je ne voudrais surtout pas qu'on nous voie ici. Je me demande ce qu'ils ont acheté. Ils n'ont pas des têtes de drogués, mais on ne sait plus trop de nos jours. Et voilà, Alice, regarde. Tu es chez toi, c'est ta chambre. Nous l'avons laissée telle qu'elle était, en souvenir de toi. Regarde, regarde Alice. Ça y est, tu es enfin de retour chez toi. Tu es enfin de retour à la maison. Maman, Quoi? Redis ça. maman. Oh oui, c'est maman. Allez, dis-le encore, Alice. Maman. Papa. C'est incroyable. Mais comment peut-elle dire ça? C'est un miracle, ma chérie. Oui, un miracle. Oh, merci Seigneur, merci de nous avoir réunis grâce à toi. Nous sommes à nouveau une véritable famille. Alice chérie, viens voir par là. Viens, on va attacher tes cheveux, viens. Maman t'a acheté un joli ruban. Alice, s'il te plaît, ne t'agite pas comme ça, Alice. Ah, elle lui a acheté un ruban. À mon avis, elle a trouvé autre chose dans cette boutique. Au fait, vous avez entendu pour Alice? Alice Eward? Elle est morte le mois dernier, non? Oui, mais à ce qu'on raconte, ses parents ont acheté une bestiole, un lapin d'appartement, et ils l'ont appelée Alice. Vous ne trouvez pas ça un peu morbide, vous? Ben, un peu. En tout cas, espérons pour le lapin qu'il ne finira pas comme la fille. Ça, c'est sûr. Attendez, continuez à parler, là. Vous m'intéressez. Qu'est-ce qui est arrivé à cette gamine? J'aimerais savoir comment elle est morte. Alice, c'est l'heure de passer à table. Tiens, voilà tes légumes. Régale-toi, ma chérie. Mais ça m'a l'air délicieux, tout ça. Ça ne te plaît pas, mon cœur? Oh oui, j'ai compris. Tu aimerais bien varier un peu ton menu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle n'a droit qu'aux légumes. Désolée, mais je trouve que ce n'est pas un régime équilibré.
Bien sûr que si. N'oublie pas que c'est un lapin. Oh, c'est ridicule. Est-ce que tu as déjà entendu parler un lapin, toi? Maman. Mais enfin, regarde, c'est un être humain. Oui, mais on a signé un contrat. Papa. Bon, mais alors, juste un gâteau. Ne t'inquiète pas, chérie. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal. Tiens, Alice, prends-le. C'est pour toi. Non, c'est pas vrai. Au fait, vous ne connaissez pas la dernière? À croire que sous des dehors angéliques, la petite Alice était un véritable démon. Oui, je vois. Il a fallu qu'il le fasse. Bingo, je le savais. Chef, je suis sur une piste. Il va falloir que j'aille enquêter du côté de Chinatown. Autant aller se mêler des affaires d'un pays étranger. On n'entre pas là-bas aussi facilement que ça. Bon, écoutez, avec ce que j'ai découvert, j'ai un dossier en béton, chef. Alice Hayward, cause du décès, overdose. Elle se droguait. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai cru la voir avec ses parents l'autre jour dans le quartier chinois. Et en plus, il sortait de chez ce type qu'on soupçonne de trafic de canne. Ce ne sont que des suppositions. Bon, d'accord, si vous voulez des preuves solides, pas de problème. Je vais vous en trouver. Alice? Alice? Alice, arrête, ça suffit, ce n'est pas bon pour toi. Tu vas te rendre malade si tu continues. Alice, s'il te plaît, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Mais... Oh, chérie, tu n'as rien? Arrête ça, Alice, arrête tout de suite, je t'en prie. Oh mon Dieu! Pourtant, je te l'avais dit, surtout ne pas lui donner à manger autre chose que des légumes. Mais tu étais d'accord pour que je lui donne un gâteau? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Alice? Réponds-moi, c'est ton ventre, c'est ça? Alice, qu'est-ce qui t'arrive, Alice? Alice, non, non, ne meurs pas, je t'en prie, Alice! Mais c'est ce cher qu'on dit. Ça ne m'étonne pas. Ah? Et peut-on savoir pourquoi? Pourquoi? C'est vous qui avez vendu de la drogue à cette fille, et c'est par votre faute qu'elle est morte. Et pour moi, votre seule présence ici en est la preuve. Je vais vous faire coffrer. Non, vous plaisantez. Et je vous rappelle que je vends des animaux, pas de la drogue. Et justement, je venais rechercher un spécimen rare que je n'aurais peut-être pas dû céder. Il semble que ces gens n'aient pas respecté les termes du contrat de vente. Mais à mon grand dame, il me semble que nous arrivons trop tard. Comment ça, trop tard? Trop tard pourquoi? Bon, toi tu me suis et tu ne fais pas l'andouille. Hein? Drôle d'odeur. On dirait de l'encens. Ah.
C'est quoi ces gosses? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je rêve ou quoi? C'est pas vrai, j'ai halluciné. Ça doit être cette odeur. Hé, ce qu'on sent là, c'est pas de l'encens. Bien sûr que c'est de l'encens. De l'encens pour éloigner l'odeur de drogue qui flottait dans cette maison. Les lapins détestent ça. Les lapins? Des lapins mangeurs d'hommes, eh bien ça! Qu'est-ce que vous leur avez vendu? Mais un lapin? Apparemment, c'était une femelle. Et d'après ce que je vois, très cher, une femelle extrêmement prolifique. Il faut les arrêter. S'ils continuent à se reproduire à ce rythme, en un rien de temps, la ville va être envahie par des lapins cannibales. Faites quelque chose. Ce sont vos bestioles, non? Non, moi je ne leur ai vendu qu'un seul lapin. Et franchement, j'aurais du mal à dire lequel c'était. Quoi qu'il en soit, nous avions un contrat, il n'a pas été respecté. Nous ne pouvons être tenus pour responsables. Au fait, vous connaissez la légende du joueur de flûte d'Amelin. Eh bien, pour vous débarrasser des lapins, faites donc appel à nous. Madame, vous avez rompu notre contrat, vous avez modifié son régime. Pourrais-je savoir pourquoi? C'est elle qui l'a voulu. Elle nous a suppliés. On ne lui a donné qu'un tout petit bout de gâteau. Vous l'auriez vu, vous auriez vu son sourire. Elle avait l'air tellement heureuse. Son visage était celui d'un ange. La joie se lisait dans son regard. Comment résister? Les humains ont de bien curieuses manières. On ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants, seulement... Seulement, madame, c'est votre façon de l'aimer qui a tué votre fille, qui a tué la vraie Alice. Vous l'avez gâtée depuis sa plus tendre enfance. Vous ne lui avez jamais rien refusé. Vous ne l'avez jamais punie lorsqu'elle aurait dû l'être. Vous connaissez le résultat? Vous savez comment elle a tourné. Comment elle s'est fourvoyée sur les chemins du crime, abandonnant sa famille, reniant la société et faisant le mal autour d'elle. Et pourtant, je crois bien que vous aviez une chance de la sauver. Je me trompe? Maman, je t'en prie, maman, j'en ai besoin. Donne-moi, s'il te plaît, une dernière fois. Une toute dernière fois, maman. Une toute dernière fois. La toute dernière. La toute dernière fois. Comprenez-moi, je ne voulais pas qu'elle me haïsse. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle m'aime. Ces lapins sont venus au monde en déchirant de leurs dents le ventre de leur mère. La mère fait l'offrande de son sang et de sa chair à ses petits, et elle le fait par amour pour eux. Mais par cet acte d'amour, elle condamne ses enfants à accomplir un crime ignoble, à devenir matricides. Mais ma petite Alice, quoi qu'elle ait fait, elle était encore ma fille. C'était une criminelle, c'était une droguée, c'est vrai, mais c'était ma fille, c'était ma fille.
Hey, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ils sont tous morts. Comment? Le joueur de flûte a joué de son instrument. Quoi? Disons que le poison que le lapin Alice avait absorbé a finalement fait son effet. Du poison? Oui, chocolat, bonbons, sucreries, gâteaux et j'en passe. Tous ces aliments contiennent des additifs synthétiques, des colorants, des conservateurs, qui sont autant de poisons mortels pour des lapins qui ne sont pas immunisés contre eux. Au fil des générations, ces produits se sont accumulés dans leurs gènes et se sont transformés lentement mais inexorablement en une substance de mort. Le lapin Alice, en offrant la vie à ses petits, leur a aussi fait cadeau d'une mort certaine. Et oui, juste une fois, une toute dernière fois, Alice a été victime de cet amour qui ne sait pas dire non. Comte dit, vous saviez que ça allait se passer comme ça. Raccompagnez-moi à la boutique, nous serons plus à l'aise pour discuter. Hein? C'est bientôt l'heure du thé. Venez donc, joignez-vous à moi. Je vous servirai un délicieux gâteau au chocolat nappé de crème anglaise. Un régal.